Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo numéro 13 qui fera suite à la vidéo numéro 12 où je parlais de la perte de masse grasse en même temps que la prise de masse musculaire. Donc tu veux connaître mes stratégies pour perdre efficacement de la masse grasse, alors reste après avec moi et on se retrouve après le générique. Générique! Pour perdre du poids efficacement et durablement, il va y avoir déjà deux stratégies que tu peux utiliser. Mais avant tout ça, il va falloir mettre en place des tests afin de déterminer quelle stratégie on va mettre en place et quelle méthode on va utiliser. Donc moi les tests personnellement que j'utilise, j'en utilise un seul qui va me permettre d'avoir deux informations. Donc un cardio-fréquence-mètre et ensuite je fais un test de VAM-EVAL. Donc le VAM-EVAL ça va me permettre de connaître ton kilomètre-heure maximum en fait où tu ne peux plus courir. Donc ça c'est un premier point. Et le fait d'avoir le cardio-fréquence-mètre en même temps, ça va me permettre de connaître ta fréquence cardiaque maximum réelle. Parce qu'en effet il est toujours possible de la calculer, mais les calculs sont vraiment très approximatifs selon ta condition physique, ton âge, etc. Beaucoup de paramètres peuvent entrer en compte et donc la fréquence cardiaque réelle peut être plus ou moins haute par rapport à des calculs en réel. Ça, c'est le premier point, les tests. Deuxième point, tu vas pouvoir choisir après de faire des exercices soit par rapport à ta VAM, donc ta vitesse aérobie maximale, soit par rapport à ta fréquence cardiaque. Donc je vais t'expliquer les différences entre les deux et ce qui est le plus pratique à utiliser selon ce que tu veux faire en fait. Ce que tu veux faire comme sport, pas comme objectif, parce que ça on sait ce que c'est perdre de la masse grasse. Tu vas pouvoir utiliser trois méthodes, donc l'endurance continue lente, l'endurance continue rapide et l'intermittent ou le fractionné. Et en fréquence cardiaque, il va y avoir deux façons de fonctionner suivant si tu es entraîné ou débutant. L'endurance continue lente, ça va être conseillé surtout pour les débutants ou pour une reprise sur une très courte période, parce qu'en fait l'endurance continue lente va te faire brûler beaucoup de calories uniquement sur l'instant. Une fois que tu as fini de courir, tu brûles plus de calories, c'est fini. Ensuite, on va retrouver l'endurance continue rapide. Celle-ci, elle va être plutôt réservée aux athlètes entraînés parce que tu vas devoir utiliser un rythme très élevé pendant une durée assez longue. Donc, pas conseillé quand on débute ou quand on est intermédiaire. Il faut être vraiment entraîné. Et celle que j'utilise moi personnellement, une fois qu'on a passé le cap de l'endurance continue lente pour débuter, c'est l'intermittent ou le fractionné. Donc cette technique va te permettre en fait de réduire ton temps de séance. En effet, 20 minutes vont suffire, principalement, enfin généralement. 20 minutes décomposées en deux blocs de 8 minutes avec l'échauffement, une pause, etc. Enfin bref, tout un protocole. En 20 minutes en fait, tu as fait ta séance, tu fais ça 3 fois par semaine. Et en 8 semaines à peu près, tu peux gagner 3 points d'endurance. Ce qui est énorme, c'est un des trucs qui marche le mieux en fait pour développer son aérobie. Autre avantage de cette technique, c'est que le développement de ton aérobie va être élevé et du coup ton métabolisme de base va lui aussi être augmenté. Ce qui fait que même quand tu ne courras pas, en fait, plus tu vas augmenter ton métabolisme basal, plus ton corps aura besoin d'énergie pour fonctionner. Je te donne un exemple concret. Si pour vivre en fait normalement actuellement dans ton type de vie en fait, tu as besoin de 1000 calories par jour pour être pour vivre tout simplement en fait. Et ben si tu consommes 1000 calories, le fait d'augmenter ton métabolisme de base, en fait ton corps aura besoin de brûler par exemple à la fin de tes 8 semaines 1200 calories. Bon, ce sont des chiffres au hasard hein. Et donc tu te rends bien compte que si ton corps pour vivre actuellement il a besoin de 1000 calories et que plus tard il aura besoin de 1200 calories, et ben tu vas brûler 200 calories de plus. You understand? Ok, ça c'est le premier point, donc ça marche surtout avec le footing, ces méthodes, en effet il va falloir courir surtout, donc c'est beaucoup plus simple de mettre ça en place pour du footing. Maintenant si tu veux utiliser un autre sport, donc par exemple du vélo ou du rameur et tout ça, eh ben, je te conseillerais d'utiliser la fréquence cardiaque. Un cardio-fréquence-mètre, en plus il y en a des très peu chers si tu veux. Et là tu vas commencer à faire, donc suivant ton niveau en fait, un petit échauffement et ensuite tu vas utiliser ta fréquence cardiaque en sachant qu'une fois que tu auras ta réelle, il va falloir calculer le pourcentage. Donc si tu es débutant, la perte de poids, ça se situe entre 60 et 70% en fait de la fréquence cardiaque maximum. Donc tu restes dans cette fourchette pour être en lipolyse, techniquement.
Et si tu es déjà entraîné, tu peux aller entre 75 et 85% de ta fréquence cardiaque max. Donc voilà, le fait de contrôler ta fréquence cardiaque max, ça va te permettre de faire un autre sport que du tapis ou alors de la course, comme du vélo, du rameur, du skate, même un cours collectif à la limite, hein. Tu peux ajuster ton intensité comme ça en fonction de ta fréquence cardiaque. C'est le top du top. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, bonne journée. Ciao.